Au départ, une fine poudre de métal. À l'arrivée, des pièces du moteur d'avion du futur. Entre les deux, plusieurs heures passées dans cette immense imprimante 3D. Des lasers y fusionnent les grains d'aluminium entre eux pour créer des formes. Ce sont des couches de matière qui, petit à petit, se superposent les unes sur les autres. Il y a 2000 couches qui sont prévues et on en est à 1289. Donc encore une dizaine d'heures de fabrication à peu près. Aujourd'hui, en aéronautique, on peut avoir jusqu'à 80% de déchets dans une pièce. Là, on a de l'ordre de 10% de déchets. Seul bémol, il faut être suréquipé pour nettoyer les pièces avant de les sortir de la machine. Sans ces protections, l'aluminium pourrait s'infiltrer dans les poumons et c'est dangereux. Cette technique, elle change complètement la manière de fabriquer des moteurs. C'est la promesse, nous dit-on, d'avions qui polluent moins à la construction et en vol. La preuve avec ces deux pièces, la première réalisée via les techniques conventionnelles. Ça, c'est combien de kilos? Ça, c'est 18 kilos. 18 kilos, ok. La deuxième pièce sort de l'imprimante 3D. Elle est 8 kilos moins lourde. Ah ouais. Mais c'est la même pièce, hein? C'est les mêmes fonctionnalités, la même durée de vie. Moins de matières premières, moins d'énergie pour la produire et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Les 8 kilos gagnés, c'est l'équivalent des émissions émises par une voiture sur sa durée de vie. D'accord. Voilà. Avant d'être fabriqué, tout a été pensé en 3D, sur ordinateur. Le temps de production s'en trouve drastiquement réduit. Donc on est sur un mois et demi de moment où on a le modèle à avoir la pièce dans les mains. Sur des procédés actuels ou conventionnels, on est plutôt de l'ordre de 1 an. Cette technologie est au cœur du nouveau moteur que le groupe a imaginé pour l'avion du futur. Le voici, taille réelle, ce nouveau moteur. Vous le voyez, il n'y a pas de carénage, les hélices sont à l'air libre. Elles sont 2 fois plus grandes que sur un moteur classique. Et cela va permettre de faire rentrer beaucoup plus d'air à l'intérieur et donc de réduire la consommation du moteur. Résultat espéré, 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Des avions moins gourmands en carburant, mais à quel point? Prenons un Paris-Lisbonne. Dans les années 80, il fallait 7,7 tonnes de kérosène pour faire le trajet. Dans les années 2000, seulement 5 tonnes. Aujourd'hui, c'est 4 et demain, ce serait 3. Reste un problème, impossible de mettre ce moteur sous les ailes des avions qui existent actuellement. Il en faudra de nouveaux, avec des ailes plus hautes si on veut mettre les moteurs en dessous, plus résistantes si on veut les placer au-dessus, ou un appareil complètement différent pour les mettre à l'arrière. Le nouveau moteur sera compatible avec les biocarburants et l'hydrogène liquide qui sont actuellement en cours de développement et qui permettront un jour, peut-être, des vols sans émission de CO2.